Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Responsabilité, nous politiciens de Sankourou. Mais chez les communs des mortels, chez les mamans qui sont là au village, qui sont à Kole, qui sont à Lomila, qui sont à Lodja, qui sont à Kataki, qui sont à Lbeuf, qui sont à Losambo, cette histoire n'existe pas. Ce sont les politiciens qui fabriquent eux-mêmes. Vous pouvez trouver à Lodja des mamans de Katako sont nombreuses, des mamans de Kole sont nombreuses, vous trouverez à Kole les mamans de Lodja, de Lomila, ainsi de suite. Mais à Losambo, vous trouverez tout le monde. Et là, à Katako, vous trouverez tout le monde. À Lodja, vous trouverez tout le monde. Et les gens vivent en symbiose, il n'y a aucun problème. Ces soi-disant conflits sont exacerbés généralement lorsqu'on s'approche des élections, lorsqu'on s'approche de remaniements ministériels, lorsqu'on s'approche de mise en place dans nos entreprises. C'est alors qu'ici à Kinshasa, les gens commencent à fabriquer. Je vous confirme que chez nous, Sankourou, cette histoire n'existe pas. Et quels sont les avantages du découpage pour le Sankourou? Ah, ça c'est une très bonne question. Le Sankourou, la majeure population du Sankourou a salué la venue du découpage, puisqu'en fait, nous estimions que nous étions victimes d'une injustice qui ne disait pas son nom. Alors, quand on a annoncé, quand le chef de l'État a pris cette initiative et lui a donné une vitesse de croisière, et nous, on était tout contents et nous sommes parmi les plus heureux. Vous savez, au Kassa oriental, l'ancienne Kassa orientale, le Sankourou prend pratiquement les 2 tiers de la superficie de cette province-là. Mais dans le fonctionnement, on se rendait compte finalement que les revenus, il n'y avait pas une justice distributive. Donc le Sankourou ne prenait même pas 10% de ce qui devait revenir à l'ensemble de la province. C'est que pour nous, c'est vraiment une bonne affaire. Nous allons saisir l'opportunité pour que nous puissions finalement décoller. Mais certaines personnes parlent de l'installation précipitée de nouvelles provinces. Qu'en dites-vous? Précipitée par rapport à quoi? Puisque ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date même de longtemps. Même des réunions pas assez huttes là, jusqu'en faire des villas. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas commencer par des huttes comme le Belge l'avait commencé. Nous allons commencer par des maisons quand même. Il y a des gens qui y habitent. Des gens comme vous et moi qui habitent des maisons. Moi-même, je suis un grand villageois. J'habite souvent les villages. Et vous croyez que j'habite dehors? Même ma maison là, ou les maisons d'autres personnes. Si on dit, bon, écoute, on commence par là. Et ça ne sera pas sauvage, ça. Donc, on commencera quelque part. Il y a quand même des maisons. Il y a quand même des maisons, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Réellement, s'il n'y avait pas d'eau, eh bien, tout le monde serait mort. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. C'est difficile à trouver quand même. Comment difficile à trouver? Là, le Sankourou, quand vous regardez très bien la carte Sankourou, vous trouverez qu'il y a 2 rivières importantes qui passent par là. Il y a la rivière Sankourou, il y a la rivière Lukenya des Grandes. Mais à côté, il y a la Lubefou qui est là, il y a la Lomela qui est là. Tout ça sont des rivières. Et dans ces rivières-là, on ne va pas trouver d'eau? Il y en a suffisamment. Il y en a, mais il n'y a pas de canalisation pour que cette eau arrive jusque dans les maisons. Est-ce que tout le monde va aller à la rivière pour puiser l'eau quand même? Nous sommes au XXIe siècle, honorable. C'est vrai, nous sommes au XXIe siècle, mais on ne peut pas tout avoir du coup. Il faut commencer quelque part. Nous allons d'abord vivre comme cela vive, dans un premier temps, et nous allons nous asseoir, réfléchir, faire de bons projets pour commencer à ramener les choses au XXe siècle. Mais on commencera quelque part. Et ça a même déjà commencé. Est-ce que vous savez que vous êtes là? Vous savez qu'il y a des installations de régie des eaux au Sankourou. Quand vous arrivez à Lodja, par exemple. Ça date de quand ces installations? Non, des années 80, et ça fonctionne. Jusqu'à aujourd'hui, ça fonctionne. Quand vous arrivez à Lodja, vous prendrez de l'eau dans un robinet sans problème. Quand vous arriverez à Kole, par exemple, chez moi, à Kole, vous trouverez des robinets de régie des eaux. Vous trouverez des moteurs. Mais donc, entiers. Combien de robinets? Il y en a beaucoup. La question qu'il faut poser, peut-être pas celle-là. La question qu'il faut poser, c'est de savoir si les moteurs fonctionnent encore avec ces robinets-là. Parce que ça a eu des petits problèmes, ça je le sais. Je dois être sincère avec vous.
Mais ce sont des petits problèmes d'entretien, ça va s'arranger. Donc, au Sankourou, là, je crois que même à Lusambo, il y a aussi la Régie des eaux. Donc, il y a Régie des eaux à Lusambo, il y a Régie des eaux à Lodja, il y a Régie des eaux à Kole. Vous voyez que sur 6 territoires, 4 territoires déjà sont déjà lotis. En fait, 3. Donc, il reste encore 3. Donc, c'est question tout simplement et la communication, où en êtes-vous avec ce projet des antennes pour faciliter la communication dans cette partie du pays? Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer qu'au Sankourou, vous ne trouverez pas un seul territoire qui n'est pas connecté au monde. Le dernier territoire, c'était le mien, le territoire de Kole, mais il y a 3 mois, cette affaire est déjà réglée. Donc, le Sankourou, de ce côté-là, on n'a pas de problème. Nous avons la communication partout. Un mot à dire à toute la population du Sankourou, ceux-là qui vivent à Kinshasa et ceux qui sont de l'autre côté, qui vous suivent? Oui, le mot que je peux adresser à l'ensemble de la population de Sankourou qui nous suit à ce moment, c'est que nous avons une très belle région, un très beau pays là-bas. Il fera très beau vivre. Il faut qu'il fasse confiance au président de la République. Il faut qu'il fasse confiance à notre gouvernement, il fasse confiance à tout ce qui est en train de se passer, le processus de découpage lui-même. Il faut faire confiance. Nous avons grandement besoin d'eux partout où ils se trouvent. S'ils ont des projets, s'ils ont des idées, de venir, de les amener pour qu'on en discute et que ça aille de l'avant, puisque on ne peut mieux vivre que chez soi. Et chez nous, il fait beau vivre. Et il faut qu'ils viennent à manger, à boire, tout est là. C'est question tout simplement qu'on canalise tout. Et les efforts que nous allons mettre ensemble, c'est pour canaliser justement tous ces projets, toutes ces intelligences, toutes ces énergies, pour qu'on puisse finalement décoller. Qu'ils ne perdent pas le temps. Il n'y a pas de conflits. Ce sont des histoires fabriquées dans les bureaux. Nos populations vivent très bien et il serait très très bon de venir, et venir tôt, c'est mieux. Merci honorable Lotapé pour toutes ces précisions et d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes élu de Kole dans la province du Sankourou. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Quoi de neuf en RDC.